le plus traître des ministres des Affaires étrangères qui existe actuellement sur tout le sol africain, Youssouf Tougar. Un salaud satrien de première catégorie, Youssouf Tougar. Quand ce type-là est venu au Burkina Faso, je vous avais dit de ne pas l'écouter. Je vous avais dit de ne pas le croire, parce que lui, il travaille directement pour les services impérialistes occidentaux. Il travaille directement pour les services impérialistes américains et européens. Il reçoit directement ses ordres de Washington et de Bruxelles et consorts. Il n'obéit même pas à Tinubu. Lui, il est sorti pour dire quoi? Pour contredire, en réalité, son propre président. En novembre, le gouvernement nigérian avait dit qu'il était contre le projet de Donald Trump de bombarder le Nigeria, de venir se mêler, de faire la guerre antiterroriste à la place du Nigeria. Mais Youssouf Tougar, qui est le valet attitré, qui est le chien de garde du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental, et bien au Nigeria, lui il vient dire que, et regardez ce qu'il vient dire, quelle honte, quelle indignité. Il vient dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant l'attaque. Le Nigeria a discuté avec les États-Unis 19 minutes avant que l'attaque américaine ait lieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de plus de 200 millions d'habitants, qui possède une armée, qui possède un parlement, qui possède un gouvernement fédéral, c'est 19 minutes avant de le bombarder qu'on l'informe. Et il ose même donner cette information, ne se rendant même pas compte que cette information est la révélation de son ignominie, de son indignité, la révélation de son aliénation. Comment peux-tu te préparer avec un navire de guerre qui est placé sur les côtes du Nigeria, dans le golfe de Guinée? Comment peux-tu te préparer à bombarder mon pays contre ma volonté? Et je suis informé 19 minutes avant. C'est 19 minutes avant que je suis informé. Et à ce moment, Youssouf Tougar donne l'impression que le gouvernement nigérien a marqué son accord. Alors qu'en réalité, si on t'informe 19 minutes avant de bombarder un endroit, ça s'appelle en géostratégie, ça s'appelle dans toute théorie militaire, dans toute théorie politique, la mise devant le fait accompli. La vérité est que le gouvernement nigérien a été mis devant le fait accompli du bombardement impérialiste de Donald Trump. Un gouvernement normal ne peut pas permettre qu'une puissance vienne le prévenir moins de 20 minutes d'ailleurs avant de bombarder sur son territoire. Des opérations militaires sur le territoire d'un gouvernement, d'un État souverain, elles se préparent pendant de longues semaines, de longs mois. Un gouvernement authentiquement souverain doit avoir le temps de consulter toutes les forces vives de la nation avant d'engager une coopération de cette ampleur avec une puissance étrangère, qui plus est une puissance impérialiste et notoirement nuisible à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cas d'espèce, le Parlement nigérien n'a pas été averti que l'exécutif nigérien autorisait l'armée américaine à venir faire la guerre à la place de l'armée fédérale du Nigeria. Le gouvernement nigérien lui-même avoue qu'il a seulement appris 19 minutes avant le bombardement que les bombardements allaient avoir lieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis de Trump ont simplement prévenu les dirigeants nigériens pour qu'il n'y ait pas éventuellement un ministre ou un secrétaire d'État qui se promène dans la zone où ils veulent bombarder. Ils ne voulaient pas se retrouver avec un officiel nigérien tué. Ils ont simplement à ce moment prévenu les officiels nigériens de s'écarter de la zone dans laquelle ils veulent bombarder. C'est pour cela qu'ils les ont prévenus seulement 19 minutes avant. L'opération a été menée sans l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer le Parlement nigérien. Même le gouvernement nigérien n'en savait rien. Youssouf Tougar a trahi le poteau rose. Il dit qu'il en a discuté, qu'ils en ont discuté 19 petites minutes avant de bombarder. Un pays de 200 millions qui se prévaut d'avoir la plus importante armée de la CEDEAO, qui sort ses muscles au Libéria, qui a sorti ses muscles en Côte d'Ivoire, qui a sorti ses muscles récemment au Bénin, qui s'est même permis d'envoyer un avion pour faire de l'espionnage aérien récemment sur le ciel de l'AES au Burkina Faso. Ce pays-là, est-ce que vous pensez objectivement qu'il manque au Nigeria des missiles et des avions de guerre pour bombarder les zones que Donald Trump a décidé de bombarder? Vous pensez que cela manque au Nigeria? Le Nigeria s'est retrouvé en réalité devant le fait accompli. Et Youssouf Tougar essaye de se sauver la face. Il essaye de cacher la honte de Tinubu et de sa bande d'individus indignes de gouverner un pays africain. Quelle honte! What a shame for Nigeria. Such a big country with more than 200 millions of people. Such a big country with a big army, with warplanes, with weapons of war. Such a big country with so many generals, so many high officers. How dare you permit the United States to come and bomb your country? To come and bomb the so-called terrorists while knowing that you have the ability to do it by yourselves. And you come at the face of the world and you lie. We discussed about it 19 minutes before the bombings. Oh, shame! Shame on you, Youssouf Tougar. Shame on you, Donald Trump. Shame on you, all killers against Africans.
Nevermore we will close our mouth. Nevermore we will denounce you everywhere till the end of this planet. C'est juste pas possible. Et puis continuons. Continuons pour que vous compreniez le plan qu'il y a derrière. L'article de l'Humanité nous révèle que pour l'administration américaine de Donald Trump, les terroristes qui sont allés attaquer au nord du Nigeria sont des terroristes qui viennent d'où? Qui viendraient d'où? Citation. Citation. Ce sont des terroristes qui, eh bien, ce sont des terroristes qui, selon eux, viennent d'où? Citation. Ils viennent des corridors sahéliens, du Mali et du Burkina Faso, dans l'intention de lancer des attaques coordonnées contre les communautés des États de Sokoto, Zamfara, Niger et Katsina. Vous avez entendu? Pour l'administration Trump, les terroristes qu'ils sont en train de combattre au Nigeria sont des terroristes du Sahel. Et ils viennent des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont cités comme l'origine des groupes terroristes. C'est une manière de dire que si Donald Trump a désormais le pouvoir de bombarder les terroristes au Nigeria, il a le même pouvoir de les bombarder dans les pays sahéliens dont ils sont supposés venir. Les pays ont été cités. Le Burkina, le Mali, le Niger sont en ligne de mire des futurs bombardements de Donald Trump au motif que celui-ci pourchasse les terroristes qui tueraient des chrétiens au Nigeria. Est-ce que vous avez bien donc compris pourquoi le gouvernement corrompu de Tinubu se soumet à Donald Trump quand il bombarde le Nigeria? Parce qu'il s'agit de donner à Donald Trump un alibi pour que celui-ci puisse bombarder d'autres pays, notamment les pays qui ont chassé l'armée américaine, qui ont chassé l'armée française, qui ont chassé les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales. Est-ce que vous avez donc compris très clairement que le bombardement du Nigeria n'est qu'un prétexte pour légitimer une campagne de bombardement contre les pays panafricanistes? C'est le Sahel qui est en ligne de mire. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont programmés par les navires de guerre américains pour les prochains bombardements. On commence par le Nigeria pour distraire, pour donner l'impression de frapper un pays ami. Le Nigeria n'est pas un pays ami des États-Unis, c'est un pays que les États-Unis veulent continuer à piller, comme tous les pays africains. Il s'agit juste de continuer à piller l'Afrique. Donc, on commence par frapper au Nigeria, histoire de dire, vous voyez, le Nigeria c'est un pays ami, on a bombardé là-bas, c'est pour tuer les terroristes. Donc vous comprendrez qu'on bombarde le Sahel pour tuer les mêmes terroristes, puisqu'on a été capable de bombarder au Nigeria, où nous avons nos propres amis au pouvoir. Le Nigeria sert donc, le gouvernement nigérian sert donc en réalité de cheval de Troie contre le Sahel. Le bombardement américain au Nigeria n'est rien d'autre qu'une tentative de légitimation psychologique, morale, idéologique, symbolique, de légitimation géopolitique, géotactique, géostratégique, eh bien des bombardements contre les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont délogé l'armée américaine, qui ont délogé les missions occidentales de l'ONU, qui ont délogé l'armée française et tous ces accompagnateurs européens qui pensaient être revenus au Sahel pour 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'article, eh bien, de l'Humanité, paraissant à Paris, qui rassemble ces informations.